Quand un homme grandit dans les couloirs des rencontres divines, un jour arrive où il devient une autorité dans tout ce qu'il fait. Cela signifie que cet homme est devenu un roi, parce que Dieu t'a fait roi en Christ, mais il attend de toi que tu vives réellement ta royauté. Ce sont les rencontres qui te font vivre ta royauté, et tu seras étonné de voir combien d'autorité t'est donnée dans ce que tu fais. Tu peux être homme d'affaires et tout à coup toute la ville te recherche. Qu'as-tu fait ? Tu n'as rien fait d'exceptionnellement différent, mais tu as reçu un sceptre. Il y a maintenant quelque chose de particulier autour de ta boutique, autour de ton hôtel, autour de ton cabinet de conseil. Il y a un sceptre. Et les gens viendront de très loin pour te trouver. Pas parce que tu fais des miracles spectaculaires. Parfois quand les gens viennent te voir, tu es tellement fatigué que tu dis simplement « tout va bien ». Que le Seigneur te bénisse. Ils repartent heureux simplement parce qu'ils t'ont rencontré. Il y a un sceptre. Et quand ce sceptre arrive, tu n'as même pas besoin de t'agenouiller pour prier longuement pour la personne. Si tu dis « tout va bien », ce « tout va bien » n'est plus une simple phrase toute faite, la personne rentre chez elle et effectivement tout va bien, parce que tu es devenu un roi. C'est pour ça que tu vois dans ce ministère, quand les hommes grandissent, ils commencent à se calmer parce qu'ils entrent dans l'autorité. Nous qui sommes encore jeunes, quand nous prêchons, nous bougeons dans tous les sens, nous essayons de remuer l'onction. Mais quand ces hommes-là grandissent, ils n'ont plus besoin de remuer quoi que ce soit, ils peuvent simplement se tenir là et dire « Tu sais, le Seigneur t'aime. Et parce que le Seigneur t'aime, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. » Tu ne ressens peut-être pas le feu, mais quand tu rentres chez toi, les résultats et les fruits de ta vie te montrent que tu es réellement béni. Je suis allé à une réunion du révérend Dr Ma. Il est monté, il a chanté un chant, il a ri, il a fini, il a dit « Dieu va toucher 400 personnes ce soir. » J'ai dit « Alléluia !» Mais l'atmosphère était encore sèche. Comment Dieu va-t-il toucher 400 personnes ? Et là, il m'a complètement époustouflé. Il a dit « La raison pour laquelle je donne un nombre, c'est que sinon on ne pourrait pas le contrôler. » J'ai commencé à prier pour lui. « Seigneur, cet homme ne veut pas se ridiculiser. » Et soudain, les gens ont commencé à tomber. J'étais sidéré. J'ai compris qu'il y a une différence entre l'onction que tu ressens dans une réunion et un homme qui porte un sceptre. Les rencontres font que ça arrive. De la même façon, quand quelqu'un te dit tout va bien, commence simplement à remercier Dieu parce que tout va bien. Ça n'a pas besoin de rituel, pas besoin de « Au nom de Jésus, prends cette huile, verse toute la bouteille d'huile ». Non. Quand il dit tout va bien, la jalousie de Dieu, la gloire protectrice de Dieu repose sur lui parce qu'il a traversé l'épreuve du service. Il est devenu un roi. Il est devenu un roi, il peut changer les choses par sa parole. Là où est la parole du roi, là est la puissance. S'il ne parle pas, rien ne se passe, mais quand il parle, les choses arrivent. La deuxième chose qui t'arrive, c'est que tu deviens prêtre. Pas prêtre au sens des rituels, mais prêtre au sens où le royaume de Dieu était perpétuellement ouvert. Dans l'Ancien Testament, seul le prêtre pouvait approcher Dieu. Personne d'autre n'avait le droit. La gloire du Seigneur était enfermée dans le Saint des Saints. La Shekinah ne descendait que rarement, et seul le grand prêtre y entrait une fois par an. Mais dans la nouvelle naissance, nous avons maintenant accès à Dieu. Quand nous grandissons dans ces choses, Dieu est en nous, mais nous n'interagissons pas toujours avec lui parce que nous ne sommes pas sensibles, pas malléables, pas obéissants. De temps en temps seulement nous frôlons sa réalité. Mais un jour, après avoir grandi dans les rencontres, Dieu devient manifestement présent dans ta vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je vous l'ai dit hier, dans ces choses-là, on ne peut pas tromper Dieu. Quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, Dieu sait exactement comment tu t'y prends, même si tu ne cites pas les versets. Oui, monsieur. Je vous ai donné hier des exemples très drôles. Quand tu cherchais un contrat avec toute ton énergie, tu pouvais rester debout jusqu'à 4 heures du matin. Quand tu voulais conquérir le cœur d'une jeune fille, tu pouvais rester au téléphone avec elle jusqu'à 2 heures du matin. Certains d'entre nous sont maintenant pères de famille, ça fait longtemps, peut-être il y a 20 ans. Tu pouvais marcher 10 km juste pour parler 5 minutes avec elle, et tu n'étais même pas sûr qu'elle serait là. Peut-être qu'elle était allée chercher de l'eau au puits, mais tu payais quand même le prix, 10 km à pied, puis attendre encore 4 heures. Et quand enfin elle passait avec ses seaux d'eau, tu lui disais « Tiens, prends ce gros lapin que j'ai attrapé ». Ce lapin, il avait travaillé 7 heures dans la forêt pour le piéger, il avait posé le piège pendant 2 semaines, puis il avait marché 10 km avec le lapin sur l'épaule, attendu 4 heures, et tout ça pour 5 secondes où elle passait dans la rue. « Prends ce gros lapin, mange-le bien ». Ça, c'est chercher de tout son cœur. Donc, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il sait exactement comment tu fonctionnes. Il attend simplement, est-ce que tu mets la même énergie que quand tu courais après cette fille ou ce contrat ? Tant que tu n'as pas atteint ce niveau d'énergie, tu n'as pas encore commencé. Parce que je sais que quand on cherche vraiment quelque chose de tout son cœur, on donne tout. Mais quand il s'agit de Dieu, on compartimente. Ça ne marche pas comme ça avec lui. Il vérifie si tout ce que tu es, tu le mets à disposition. Si tu cherches Dieu comme ça, impossible qu'il ne te trouve pas. Il se révélera à toi. C'est pourquoi Jérémie 29,13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». La deuxième loi des rencontres, c'est la loi de la prière. Dans 1 Roi 19, Dieu dit à Élie « Va te tenir sur la montagne, je vais me montrer à toi ». La posture de se tenir debout, c'est la posture de la prière. Tout homme qui se donne à la prière marche dans le domaine des rencontres. La raison pour laquelle tout nous semble nouveau et ramassé
étrange, c'est que nous ne voyageons pas dans l'esprit. Quand tu commences à labourer dans la prière, beaucoup de choses qu'on te dira deviendront normales, parce que ce seront des confirmations. Tu ne recevras pas 10 prophéties toutes nouvelles, mais tu étais où? Ces paroles prophétiques viennent de l'esprit. Comment se fait-il que tu n'en aies capté aucune? Ça veut dire que tu ne fais pas affaire là-bas. Pour un croyant qui connaît vraiment Dieu, sa vie entière est une vie de prière. La Bible dit « Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se lasser ». Ce sont des paroles fortes. Les hommes doivent. Premièrement, si tu dis que tu es un homme, peut-être que tu es autre chose. Deuxièmement, tu dois prier, et pas juste de temps en temps, mais toujours. Pourquoi? Parce que l'homme est en train de tomber. Tant qu'il n'aura pas de rencontre avec Dieu, il ne montera pas à la hauteur pour laquelle Dieu l'a conçu. Quand Dieu a commencé le projet homme, il se recréait lui-même. Il avait fini la création, il était épuisé, tout était parfait. Tous les ordres de gloire imaginables étaient déjà capturés dans le royaume angélique. Et puis, il a décidé de faire un autre projet, recréer quelque chose à son image et à sa ressemblance, quelque chose qui ne put être compris qu'en le regardant lui-même. Psaume 25, 14, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. » Chaque fois que Dieu commence à révéler des choses à un homme, ça passe par une posture de cœur. Beaucoup pensent qu'à cause de leur position, de leur titre, ils méritent de recevoir de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne le voient jamais. Quand Dieu veut visiter quelqu'un, il regarde d'abord le cœur, pas d'abord la compétence. La compétence est nécessaire pour le service, mais c'est le cœur qui attire Dieu. Pour connaître Dieu, il faut arriver à un lieu de brisement. Je suis le prédicateur, mais je ne me considère jamais meilleur que quiconque. Je suis celui qui est à l'autel, mais je ne me crois pas supérieur à l'huissier. Nous servons tous à différents postes, et si demain il faut que je fasse ce que ce jeune homme fait à l'entrée, je le ferai de tout mon cœur. Je ne suis pas diplômé de l'huisserie pour passer à la prédication, j'ai simplement été déplacé dans le service. C'est une posture du cœur qui attire l'Esprit de Dieu. Le jour où tu commences à penser que tu es quelque chose, même dans la salle du trône, les anges les plus élevés sont prosternés, parce qu'ils ont appris la leçon de Lucifer. Je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dès que tu deviens orgueilleux, le problème arrive. Dieu a dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'ai-je pas fait roi? Rien ne provoque les rencontres comme un cœur humble, brisé, un état de brisement parfait où l'homme ne se considère rien. Tout ce que je le suis par la grâce de Dieu. Enlève la grâce, je ne suis rien. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. Quand il voit une génération brisée, il devient obsédé par elle. Quand il voit un homme humble, il devient obsédé par cet homme. Il peut lui confier sa vie. Mais quand il voit un orgueilleux, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Même s'il jeûne 70 jours, 150 jours, Dieu le mettra de côté, parce que son but n'est pas Dieu, il veut demain pouvoir dire « Certains d'entre nous avons payé le prix, qui a déjà jeûné 150 jours ?» Il porte son jeûne comme une doctrine. Mais tu verras certains hommes simplement marcher dans le marché et l'ange du Seigneur leur apparaît. Et toi tu te demandes pourquoi Dieu aime tant cet homme. Non, la fragrance de son cœur monte au ciel chaque matin. C'est pourquoi Dieu regarde le cœur. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon sa conduite. L'un des plus grands dangers, quand on grandit spirituellement, c'est l'orgueil. Tu peux perdre en un instant tout ce que tu as bâti parce que tu as laissé l'orgueil entrer une seconde. C'est pourquoi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Notre génération est remplie d'elle-même, et c'est pourquoi Dieu est devenu rare. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu es hautain. Un roi, quand tu sais comment fonctionne le ciel, tu crains Dieu. Ceux qui sont les plus proches de Dieu tremblent le plus, parce qu'ils ont vu sa gloire. Et quand tu veux voir Dieu, ton cœur doit être parfait, brisé et humble devant le Seigneur. Tant que Jésus n'a pas souri, tu n'es pas satisfait. Tu peux tout faire sans motivation extérieure. On dit 5 ou 10 personnes pour nettoyer les chaises. Tout le monde dit « Oui, pasteur, on sera là ». Le jour venu, il n'y en a que 3. Les 7 autres qui avaient juré n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que seuls 3 avaient eu la rencontre. Les autres voulaient juste que le pasteur pense qu'il travaillait. Mais le pasteur n'a pas de récompense éternelle à donner. Seul Jésus en a. Donc ce sont ceux qui sont venus qui recevront la récompense. Évangélisation. Tout le monde vient samedi. Église de 2000 personnes, 15 se pointent. Les autres, désolé, quelque chose est tombé. Des choses tombent sur terre, mais en éternité, rien ne tombe. Dieu sait que ton avantage est tissé dans l'esprit. C'est pourquoi toutes les bénédictions sont dans l'esprit. Pour avoir l'avantage dans la vie, il faut prier et refuser de se lasser. Un homme qui ne prie pas n'est pas simplement sans prière, il est en train de s'effondrer. Mais celui qui prie marche dans tous les avantages de l'esprit.
Celui qui fait de la prière son style de vie, il entrera naturellement dans les rencontres. Il va percuter Dieu, percuter les anges, percuter les réalités célestes. Ce sera normal. Je suis prudent dans ces sessions. Il y a des rencontres que si tu les racontes sans permission, tu te mets en danger. Il y a des rencontres qui ne sont même pas pour cette époque, parce que le royaume de l'esprit n'est pas régi par le temps. Tu peux entrer maintenant dans l'esprit et être emmené dans une civilisation dans 100 ans. Si tu commences à le dire, on te traitera d'hérétique. Le royaume de l'esprit est plus grand que la doctrine, plus grand que la théologie. Enoch, 7 générations après Adam, est entré dans le ravissement avec son corps. Il connaît la transsubstantiation et la transfiguration par les rencontres. Quand un homme commence à prier, rien ne lui est impossible, parce que le royaume de l'esprit devient son lieu d'habitation. Une des lois des rencontres, c'est la loi de prier toujours. Quand tu pries toujours, tu auras naturellement des rencontres. Il y a des pays aujourd'hui où dans les églises on ne voit plus que des vieux, parce que les jeunes ne viennent plus. En Afrique on ne voit pas encore ça parce que les gens viennent encore en espérant que Dieu les bénisse. On nettoie l'église en disant « Seigneur, j'ai nettoyé, donne-moi un enfant, donne-moi un travail ». Mais il y a quelque chose au-delà, une couronne en éternité. Le service n'est pas un moyen d'obtenir quelque chose, c'est une fin en soi. La beauté de la vie, c'est de servir le Seigneur et de verser sa vie comme une offrande. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand un homme obéit rapidement à Dieu, il attire l'attention de Dieu. Quand Dieu te parle, à quelle vitesse obéis-tu? Même si ça n'a pas l'air bien, même si ce n'est pas agréable, obéis-tu vite? L'obéissance rapide est la preuve que tu aimes Dieu. Et là, il ne dit pas « je le visiterai », il dit « nous ferons notre demeure chez lui ». Il y a ceux qui sont visités par Dieu et il y a ceux chez qui Dieu habite en permanence, parce qu'il a trouvé un homme obéissant et fidèle. Quand tu veux rencontrer le Seigneur, apprends à obéir rapidement à sa voix. Parfois l'instruction est très simple, mais on cherche le compliqué. On veut savoir comment migrer de la terre à Sion en 10 heures de chant. Et pendant que tu chantes 10 heures, en sortant, Dieu te dit « Donne tout l'argent qui est dans ta poche à cette vieille femme ». Tu mets tes écouteurs et tu montes le son. Tu viens de jeter la clé de l'ascension. Ou il te dit « Va chez la personne avec qui tu es fâché et demande pardon ». Tu réponds « Attends, je sais qui je suis, ce n'est pas moi qui ai commencé ». Ce que tu appelles bêtise, c'est la porte du ciel. La prière est une migration de la terre au ciel et un téléchargement des réalités célestes sur la terre. Il n'y a aucun moyen de faire de la prière ta vie et de ne pas marcher dans les rencontres. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, posture de prière, et quand Dieu passa, déguisé, il le reconnut. Il y a des hommes qui ont tellement exploré l'esprit que même si Dieu se déguise, ils le reconnaissent et le retiennent. Entre Seigneur. Mais je ne venais pas pour toi, je vais à Sodome. Non, tu passes d'abord ici. Pendant ce temps, un autre dort, et même quand Dieu frappe à sa porte, il dit « Reviens la semaine prochaine ». Mais l'homme de prière attrape Dieu comme un mat. Moïse entra dans l'obscurité profonde où Dieu se cachait, et il le trouva. Tu ne peux rien cacher à ces hommes-là. Cache quelque chose au ciel, ils iront le chercher. Il y a 3 choses sur le lieu secret. Le lieu secret n'est pas une chambre fermée, c'est l'ombrage de la gloire de Dieu sur ton autel de prière. Quand la gloire descend, l'endroit devient un lieu secret. Psaume 91:1, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas le verrou qui fait le lieu secret, c'est la présence. Le lieu secret est une localisation en Christ Jésus. Il y a des lieux en Christ, le lieu prophétique, le lieu de la miséricorde, etc. Quand tu construis ton autel, un jour ces lieux s'ouvrent à toi. À un moment, le lieu secret devient une personne, tu deviens un avec Christ. Tu le connais comme tu es connu. Partout où tu es, Dieu est là en pleine expression. Ce sont ces hommes-là les vrais prêtres. L'atmosphère du ciel demeure avec eux ici-bas. Le défi, c'est que beaucoup n'ont pas eu la rencontre qui produit le service. Ils accomplissent leur couronne éternelle sans le savoir. Le but des rencontres de service, c'est de te préparer aux gloires du monde à venir. Quand tu vois un homme riche, influent, qui fait l'huissier à l'église, ce n'est pas juste de l'humilité, c'est une rencontre. Quand tu vois des jeunes qui n'ont encore rien, mais qui marchent comme s'ils étaient déjà au ciel, ils n'ont pas eu de vraie rencontre. Celui qui a vraiment rencontré Dieu devient un sacrifice vivant. Sa vie n'appartient plus à lui-même. La 4e loi des rencontres, c'est la loi de la crainte du Seigneur, la révérence. Quand Dieu voit un homme qui le révère, il veut le visiter. Les rencontres font 4 choses.
Elles te font roi, elles te font prêtre, elles te font fils, pas juste enfant, mais fils mature qui reflète l'image du Père. Et elles te font Dieu, comme Dieu l'a dit à Moïse, « Je t'ai fait Dieu pour Pharaon ». Et vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Quand nous atteignons ces 4 niveaux, nous sommes l'homme parfait. Inclinons la tête, prions. Pour certains d'entre nous ce matin, prions pour les rencontres qui donnent la grâce du service, parce que nous ne faisons littéralement rien pour Dieu ou nous le faisons en traînant les pieds. Demandons la grâce du service, c'est là que tout commence. Et prions pour les rencontres qui nous font entrer dans l'autorité royale, dans le sacerdoce permanent, dans la filiation mature et enfin dans la dimension où nous sommes littéralement des dieux pour notre génération, parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Louez le Seigneur. Amen.